À Tribune locale, ce soir, nous recevons Pierre Daou. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission de Tribune locale. Aujourd'hui, notre invité, Pierre Daou, il se présente comme commissaire à la CSCV, la Commission scolaire au cœur des Vallées, pour les élections partielles du 8 mai prochain. Monsieur Daou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Avant qu'on parle du fait que vous allez être candidat pour les prochaines élections partielles, j'aimerais ça, parce que vous, avant, vous étiez directeur général de la CSCV, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre parcours. OK. Écoutez, moi, je me plais à dire que j'aurais dû être enseignant. Ce que j'ai fait, dans le fond, très peu, parce qu'au moment où j'étais prêt à enseigner, on était au tout début, fin des années 70, début des années 80, il y a eu une première vague de dénatalité au Québec et je ne suis pas arrivé à obtenir des contrats parce qu'il y avait à ce moment-là ce qu'on appelait les mises en disponibilité. C'était des enseignants qui étaient en surplus et à qui on offrait la suppléance court terme, moyen terme, long terme. Alors, je n'ai pas pu devenir enseignant, j'ai fait ça pendant quelques années. Et ensuite de ça, je me suis tourné du côté de l'administration scolaire avec une pause entre les deux. J'ai fait une année de journalisme parce que j'avais un bac en enseignement du français au secondaire, donc j'écrivais relativement bien, puis tout ça. Puis je ne suis pas demeuré journaliste parce qu'il y a eu la première crise économique majeure là, dans les années 80. Alors c'est un peu ça qui s'est produit. Alors de fil en aiguille, j'ai commencé par travailler pour la commission scolaire de Gatineau, qui était une petite commission scolaire primaire. À l'époque, le secondaire et le primaire étaient séparés. J'ai travaillé 3 ans pour eux autres, d'abord comme technicien d'administration, mais dans le fond, je cherchais un agent d'information. De fil en aiguille, je suis devenu secrétaire général pour la commission scolaire de Gatineau. Il y a eu une fusion entre la commission scolaire de Gatineau et la commission scolaire Champlain, qui était une autre commission scolaire primaire. Ça a été la naissance de la commission scolaire des Draveurs. Et à ce moment-là, le directeur général de l'époque, M. Binet, avait déjà quelqu'un d'autre dans le collimateur pour être secrétaire général. Et j'ai posé ma candidature à la commission scolaire d'Elmer en 86 et j'ai été là pendant 10 ans. De 96 à 98, j'étais directeur de l'École internationale de l'Outaouais. De 98 à 2000, directeur de l'École secondaire Mont-Bleu. De 2000 à 2008, directeur général de la commission scolaire au cœur des Vallées. Et finalement, de 2008 à 2013, directeur adjoint dans 2 écoles primaires, toujours pour la commission scolaire au cœur des Vallées. Aimez-vous mieux le côté administratif ou vous aimez aussi enseigner directement? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Écoutez, j'aime les deux, mais force est de constater qu'avec les années, je suis beaucoup plus un gestionnaire qu'un pédagogue. À l'époque où j'étais directeur général, je disais toujours, au Québec, il y a deux types de DG de commission scolaire. Il y a des DG qui sont très tournés vers la pédagogie et il y a des DG qui sont plus tournés vers l'administratif. Moi, j'étais plus tourné vers l'administratif parce que ma prétention, c'est que dans une commission scolaire, les gens tournés vers les pédagogies sont à la fois nombreux et très compétents. Alors moi, je disais toujours à la commission scolaire que mon rôle comme DG, c'était non pas de faire de la pédagogie, mais d'être préoccupé de pédagogie et bien sûr d'être un spécialiste de la gestion. J'aimerais qu'on fasse un retour sur 2008, quand ça a été la fin de votre contrat en tant que directeur de la commission scolaire au cœur des Vallées. Pouvez-vous nous raconter en vos mots comment ça s'est passé? Bien, en fait, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas comme un interrupteur sur le mur, on allume, on éteint. C'est au plus complexe que ça. Et je dirais que dans des mots simples, puis je vais commencer par la conclusion, puis je reviendrai vous donner des détails après. Moi, dans le fond, quand j'ai à décrire ce qui s'est passé, je dis toujours, c'est l'histoire d'un directeur général, c'est-à-dire moi, et d'un conseil des commissaires qui ne s'entendaient plus sur un certain nombre de valeurs
puis des valeurs qui étaient fondamentales pour la poursuite, je dirais, du développement de la commission scolaire au cœur des vallées. Alors, ça a commencé avec l'arrivée en scène, peut-être autour de 2006, là, de nouveaux membres du Conseil des commissaires qui avaient une autre vision des choses que celle que moi je pouvais avoir. Et tranquillement, pas vite, ben, ces valeurs-là se sont heurtées. Alors, on a commencé à s'éloigner, puis plus on allait, puis plus on s'éloignait, en termes de développement toujours. Et il vient un temps où, là, il y a quelque chose qui doit se passer, et c'est sûr et certain que ce n'est pas le conseil des commissaires qui quitte, c'est le directeur général, c'est ce qui s'est produit. Dans mon cas, j'avais un contrat à durée indéterminée, et ce contrat-là, évidemment, le conseil des commissaires a pris la décision d'y mettre fin. C'est la raison pour laquelle je suis toujours demeuré à l'emploi de la commission scolaire au cœur des vallées, et c'est aussi la raison, parce que ça a été médiatisé, pour laquelle j'ai conservé le même salaire que celui que j'avais en 2008 jusqu'à ma retraite en 2013. Monsieur Daou, est-ce que vous êtes une personne, normalement, est-ce que c'est dur de travailler avec vous? C'est toujours délicat de répondre. Il faudrait poser la question aux autres personnes. Moi, il me semble que non. Cela dit, c'est sûr que j'ai pas, comme tous les humains sur cette bonne vieille terre, je n'ai pas juste des qualités, j'ai des défauts. Moi, je suis assez impulsif. Je peux, par moments, m'emporter, je peux dire des grosses choses. Mais je pense que c'est relativement facile de s'entendre avec moi. Mais je sais que je vais me répéter, là, mais au moment où le Conseil des commissaires et moi, on ne s'entendait plus, c'était vraiment sur des choses que moi j'appelle fondamentales. Donc, ce n'était pas tous les commissaires. Là, non. C'était un certain nombre qui, avec le temps, sont devenus majoritaires et tout ça. Et, bon, je n'ai pas besoin de vous dire que quand on ne s'entend plus sur des choses de base, ça devient difficile, c'est pas agréable, il n'y a pas de plaisir, ou il y en a beaucoup moins. Puis l'organisation, à mon avis, commençait à faire du surplace. Alors, la vie étant bien faite, ben, on a fini par s'entendre et la commission scolaire a poursuivi son développement autrement. Puis moi, j'ai poursuivi le mien autrement. Mais pour répondre plus directement à votre question, je pense, puis ça c'est Pierre qui parle, si j'étais resté, j'aurais eu l'impression de ne plus être en accord ou en harmonie avec un certain nombre de valeurs qui sont les miennes. En vieillissant, on en a de moins en moins, mais celles qu'on a, on y tient. C'est un peu ça. Et évidemment, vous avez insisté sur le fait que ce n'est pas un congédiement, c'était une fin de contrat. Absolument, absolument. C'est ça. On a résilié le contrat que j'avais à titre de directeur général. Puis à ce moment-là, ben, les normes qui s'appliquent, ce sont celles du règlement et conditions d'emploi des DG dans le grand réseau de l'éducation au Québec. Et c'est ça qui s'est produit. Et ça vous a fait quoi quand vous avez fait ça, quand vous avez dû quitter quelque chose que vous aimiez? Bien, je dis toujours, en tout cas, moi, dans mon cas, il y a eu 3 phases. OK? Chacune de ces phases-là dure entre 4 et 6 semaines. La phase 1, je dirais que c'est celle de la colère. OK? Qu'elle soit justifiée ou pas, ce n'est pas important. Moi, j'étais en colère contre le Conseil des commissaires parce qu'on me demandait de quitter une fonction, un travail que j'adorais. Ça dure entre 4 et 6 semaines. La phase 2, c'est qu'on se lève un matin et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la pire chose qui pouvait, Pierre, t'arriver dans la vie? Évidemment, la réponse, c'est non. Il y a des choses pires que ça. C'est sûr qu'il y a des choses pires, mais ça doit faire mal. Moi, vous me dites 4 à 6 semaines. Quand, je trouve ça court parce que ça fait très mal des fois, là, quitter un emploi et se retrouver... Dans mon cas, ça a duré à peu près ça. Puis je vais vous conter une petite anecdote tantôt. Vous allez voir, je vais faire un lien avec ça. Ça, c'est la deuxième phase, c'est celle où on se pose cette question-là. Et comme la réponse, dans mon cas, c'était non. Il y a des choses pires que ça. Mais on dirait que ça accélère le mouvement vers la phase 3. La phase 3, c'est celle où on se lève encore une fois le matin et on se dit, mais dans le fond, là, c'est peut-être un cadeau que la vie m'a fait, puis je m'explique. Moi, je suis quelqu'un de très combatif, je vous l'ai dit tantôt, quand je décide que c'est à droite qu'on va, ça va prendre des arguments très convaincants pour pas qu'on ait à droite ou à gauche, peu importe. Alors là, la vie, sachant qui j'étais, probablement, a décidé qu'elle déciderait à ma place. Or, moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est un cadeau que j'ai eu. En même temps,
quand on commence à regarder ça avec une certaine perspective, j'ai terminé ma carrière dans 2 écoles primaires, 450 élèves à Saint-Laurent, à peu près le même nombre à du Sacré-Cœur, avec des enfants entre 5 et 12 ans qui t'appellent Monsieur Pierre, puis qui ne sont pas gênés de te dire qu'ils t'aiment, puis qui ne sont pas gênés de te donner des câlins, puis peu importe leur âge. Et ça, pour moi, c'est le souvenir que je vais garder d'une fin de carrière que moi, je considère avoir été très, très, très enrichissante, très gratifiante, etc. Et j'allais dire, lorsque je me suis retrouvé dans les 4 premiers mois, 3 premiers mois à la maison, parce qu'on m'avait demandé de rester à la maison jusqu'au moment où on m'affecterait à des nouvelles fonctions, je m'étonnais que personne ne me donne un coup de fil, je m'étonnais parce que j'étais avant ça très occupé, là, tout d'un coup, plus rien. Et finalement, j'ai découvert ce qui se passait. On était à l'époque du Salon du Livre et je décide d'aller au Salon du Livre. Et là, je croise des gens que je connaissais, mais de qui je n'avais pas de nouvelles. Et je me suis rendu compte que c'est plus à l'extérieur que le malaise était que pour moi. Bref, moi, j'avais passé au travers de mes phases. Les gens n'osaient pas vous appeler. Exactement. Ils ne savaient pas comment aborder ça, ils ne savaient pas comment je me sentais, ils ne savaient pas si j'allais m'en sortir, etc. Leur sauter une coche au téléphone. Exactement. Alors, j'ai compris après ça que finalement, j'étais peut-être plus résilient que je le pensais. Encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens, peut-être qui étaient là à ce moment-là, sans nommer le nom évidemment, mais à qui vous en voulez encore de tout ça? Écoutez, moi, là, j'aurai 59 ans bientôt, là, puis ça fait partie de ma philosophie de vie. Moi, j'ai compris, puis ça fait déjà un bon bout de temps, que à chaque fois qu'on met un effort, si petit soit-il, sur des choses comme celle-là, en vouloir ou à ne pas aimer, c'est un temps qu'on gaspille. Il ne reviendra jamais, ce temps-là. Or, pour répondre à votre question, moi, j'en veux à personne. Puis je pense que moi, je ne suis pas capable de mettre dans une balance la décision du Conseil des commissaires puis de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que ça aurait pu être différent. La décision a été, et c'est comme ça. On passe à autre chose. Wow. Et maintenant, je veux justement parler parce que au moment où vous avez quitté, évidemment, il y a eu des coûts de rattachés à ça. Évidemment. Et il y en a peut-être dans la population qui vous en ont voulu parce que c'est les citoyens, finalement, qui paient les... je voulais savoir vos impressions là-dessus. OK. Bien, d'abord, c'est important de comprendre, parce que c'est pas évident, une situation comme celle-là, il n'en arrive pas des dizaines, là. C'est ça. Comme je l'ai expliqué précédemment, le salaire que j'ai conservé, c'est celui que j'avais comme directeur général. Je reviens là-dessus. La décision, c'est pas moi qui l'ai prise. C'est le Conseil des commissaires et je dois supposer en connaissance de cause. Donc, ils ont choisi à un moment donné de résilier mon mandat et ils savaient, parce qu'ils étaient conseillés par un avocat de la Fédération des commissions scolaires du Québec, les conséquences de leur décision. Parce que j'imagine que le contrat contenait des clauses. Si M. Daou doit quitter, il va avoir telle pénalité. En fait, c'est le règlement, c'est les conditions d'emploi des directeurs généraux qui prévoient ça. Et ce qui prévoit dans ce temps-là, c'est que le salaire que la personne gagnait, la personne va continuer de le gagner. Alors, moi, je ne me suis jamais senti mal à l'aise parce que le salaire que je gagnais comme directeur général, je ne me sentais pas mal à l'aise parce que c'était celui prévu aux conditions d'emploi. Et celui que j'ai continué de gagner, c'était le même. Est-ce que le Conseil des commissaires s'est senti mal à l'aise? Ça, il faudrait leur poser la question. Je pense que non. Je pense qu'ils le savaient. Pour eux, c'était le prix à payer pour mettre fin à ce contrat-là. Monsieur Daou, on fait une courte pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Chaque pays a sa langue. Ici, on parle français. Ici, on travaille en français. Ici, on étudie en français.
Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français. De retour à l'émission Tribune locale, Pierre Daou est avec nous. Monsieur Daou, pour poursuivre un peu sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt, est-ce que vous pensez qu'il y a des citoyens qui vous en veulent à cause justement des dépenses, du montant d'argent quand vous avez quitté? C'est possible. C'est possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas apprécié ça, d'autant plus que le salaire d'un directeur général, et dans mon cas, c'était ça, ça vient de la taxe scolaire. Maintenant, moi, écoutez, pour moi, ce n'est pas important qu'une ou deux ou trois personnes aient ce sentiment-là. Moi, j'ai essayé le plus souvent possible d'expliquer les circonstances. Le reste, ça ne m'appartient pas. Moi, en posant ma candidature comme commissaire, ce que j'ai dit, c'est que je n'allais pas là pour régler des comptes. J'ai aucun compte à régler. Moi, j'ai juste 30 ans d'expérience que je souhaite mettre à profit. Si, pour toutes sortes de raisons, je ne deviens pas commissaire, regardez, je fais de la course à pied, je donne mon temps à la Fondation de santé Papineau. J'ai une maman qui va avoir 92 ans au mois d'août, alors j'ai beaucoup de choses. Et en plus de ça, je vais être papa. Oui, j'allais vous le dire, parce que je vais être papa au mois de juillet. Alors, non, il n'y a pas d'erreur. Je ne suis pas grand-papa, je serai papa parce que ma conjointe, Sandra, a 30 ans et que moi, ce sera mon troisième enfant, parce que j'ai déjà deux fils qui sont grands, un de 24, Mathieu, et un de 19, Antoine. Félicitations. Bien, merci. Merci. Maintenant, je veux aller aux élections partielles du 8 mai, justement, oui, parce que vous allez vous présenter comme commissaire dans le district Rivière-Blanche. Exact. Je veux savoir d'abord le fait qu'il y ait des élections partielles. Vous ne trouvez pas ça nécessairement nécessaire, étant donné la loi qui pend là, en ce moment? En fait, moi, je pense que c'est... Non seulement c'est pas nécessaire, moi, je pense qu'il y a là une dépense qui n'est pas la bonne. Je m'explique. Au mois de novembre dernier, l'ancien ministre de l'Éducation avait déposé un projet de loi qui aurait eu pour effet de suspendre la tenue d'élections partielles quand c'était nécessaire, étant donné un autre projet de loi qu'on connaît peut-être un peu mieux, là, qui vise à remplacer les conseils des commissaires par des conseils scolaires. Donc, non plus des commissaires élus au suffrage universel, mais des personnes nommées. Bon, il y a des petites subtilités dans le projet de loi, mais bon. Et pour toutes sortes de raisons, le projet de loi 72, celui qui aurait mis fin aux élections partielles, il est un petit peu mort au feuilleton. Et la question que je pose ou que j'aurais le goût de poser, si une élection partielle, parce que dans notre cas, je dis notre, c'est celui de la commission scolaire au Cœur des Vallées, l'élection de deux commissaires et d'un président et d'une présidente, si ça devait engendrer des dépenses de, je ne sais pas moi, 60 000 est-ce que c'est préférable de prendre ce 60 000-là et de le convertir en service aux élèves, ou de prendre le 60 000 pour tenir des élections, alors que dans 3, 4, 6 mois, peut-être que ces personnes-là, qui actuellement sont la plus haute autorité, donc le Conseil des commissaires, auront été remplacées par d'autres personnes. Alors, en ce sens-là, moi, je suis en désaccord avec le ministre qui a dit, ben non, la loi sur les élections scolaires est là, puis on doit la respecter. Sauf qu'il et son gouvernement auraient très bien pu faire adopter le projet de loi. Et comment vous avez décidé de vous lancer et de donner votre candidature pour être commissaire? En fait, j'avais déjà eu cette intention-là en 2014. À cette époque-là, il y a M. Huppé-Labelle, Maxime Huppé-Labelle, qui avait eu la même intention que moi dans la même circonscription. On s'était rencontrés, on avait jasé un peu, puis étant donné que moi je considérais que Maxime c'est un jeune homme, puis qui avait un intérêt, puis avec ce qu'il m'avait dit, je me suis dit, bon, ben regarde, c'est à moi de laisser la place, ce que j'ai fait. Et M. Huppé-Labelle, je pense qu'il n'est pas resté pour toutes sortes de raisons. Je pense aussi que je dirais que son intérêt était peut-être ailleurs. Bref, le poste est devenu vacant à nouveau. Et je vous dirais que c'est comme ça que ça s'est fait. L'intérêt, je dirais que cet intérêt-là était là et il a été accéléré parce qu'il y a 2 semaines, peut-être 3 maintenant, j'ai reçu un téléphone de la commission scolaire qui m'a demandé si j'étais intéressé à soumettre mon nom pour agir comme président d'élection. Alors, j'ai réfléchi à ça et ma réponse, ça a été non. Puis ça a été non parce que... Vous aviez en tête? J'avais en tête ça. Oui. Mais aussi parce que si j'avais dit oui et que le conseil avait choisi ma candidature, bon, je serais allé chercher une rémunération de 10, 12, 13 000 $, peu importe.
Mais pour moi, cette rémunération-là, elle est en contradiction avec ce que je pense, parce que pour moi, il ne devrait pas avoir d'élection partielle. Alors, j'aurais juste, entre guillemets, pour moi, profité de cette situation-là, ce avec quoi je suis en désaccord. À la conférence de presse de la semaine dernière, vous avez mentionné que si un autre candidat se présentait à ce poste-là, vous retiriez possiblement votre candidature. J'aimerais avoir vos commentaires. Bon, regardez, c'est simple. Étant donné que mon objectif, c'est de faire en sorte, en tout cas, au départ, je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'élection. Bon, là, on le sait, il y en a. Alors, moi, je me présente. Si je devais avoir de l'opposition et que ça devait entraîner une élection, ça veut dire qu'il y a des sommes d'argent qui seront dépensées. Je tiens à être commissaire, mais pas au point d'entraîner une dépense. Donc, si quelqu'un, homme ou femme, devait se présenter dans la même circonscription, c'est sûr qu'on va échanger. J'ai le goût d'y aller. Puis j'aimerais ça convaincre la personne de me laisser passer. Mais si la personne dit non, moi j'y tiens, je vais retirer ma candidature parce que ne pas la retirer, ça voudrait dire engendrer une dépense. Et qu'est-ce qui ferait, selon vous, que vous seriez le bon commissaire pour la commission scolaire au Cœur des Veilles? Écoutez, je ne peux pas prétendre être le meilleur. Hein? C'est un peu comme quand on choisit quelqu'un en entrevue. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on a été choisi qu'on est le meilleur. On a été choisi parce que probablement qui on est puis ce qu'on cherche à s'y marier. Là, dans le cas présent, ce que je peux dire, c'est que j'ai passé 30 années de ma vie en administration scolaire. C'est sûr que ma connaissance de ce réseau-là est très étendue. Je suis chargé de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Entre autres, je donne un cours sur l'agir compétent en administration scolaire. Cela dit, il y a un côté de la clôture que je ne connais pas. Alors, je connais bien celui de la gestion. J'ai passé, je dirais, 90% de ma vie avec des hommes et des femmes politiques, mais je n'ai jamais été sur ce terrain-là. Je l'ai côtoyé, mais je ne l'ai jamais été. Alors, ça aussi, je me dis, ça fait un beau mariage, mes connaissances et mes compétences au plan administratif, et m'asseoir autour d'une table où on réfléchit sur les grands enjeux, sur ce que moi j'appelle les aspects macro de la gestion scolaire, ça m'intéresse. Et pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tantôt, si une autre personne se présentait, dans la conférence de presse, vous aviez insisté sur que ce serait possible que vous vous retiriez pour votre candidature, mais ça serait aussi possible que vous ne vous retiriez pas? Écoutez, je pense pas. Je pense pas parce que c'est sûr qu'avant de remettre ma lettre, je vais tenter de jaser puis d'échanger avec la personne. Est-ce qu'il reste encore une possibilité que finalement je mette de côté je dirais, la vision qui est la mienne de la tenue de ce scrutin-là, puis que ça passe en second plan par rapport à mon désir? Non. Je vous le dis, non. Alors, juste donner un petit exemple, parce que vu que vous aviez insisté sur le possiblement, disons qu'il y a une ou un candidat qui se présente, et puis vous dites, ah non, je vois vraiment pas cette personne-là, puis que là, vous décidiez, j'y vais, pareil. Je ne déciderai pas. Vous déciderez pas. Non, parce que je serais en contradiction, je vous l'ai dit tantôt, avec un certain nombre de valeurs qui sont les miennes. Quelqu'un pourrait me traiter de tous les noms, mais ça m'appartient. Et je le répète, je pense que le ministre de l'Éducation, M. Proulx, avait une belle occasion ici de faire en sorte que des sommes soient mieux dépensées. On vient de déposer le budget du Québec. On a une hausse de 3 % du budget du grand réseau de l'éducation, donc pas juste préscolaire, primaire, secondaire, mais le grand réseau. Et tout le monde arrive à peu près à la même conclusion. Compte tenu des compressions qui ont eu lieu, ça ne sera pas suffisant. Alors moi, ma prétention, c'est que dans une commission scolaire comme la nôtre, qui a un budget d'à peu près 70-72 millions, si ça devait coûter 50 ou 60 000 $, c'est 50 ou 60 000 $ de trop. Si les commissions scolaires un jour étaient abolies, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi? En fait, moi, je pense qu'on ne peut pas abolir les commissions scolaires. Et là, je ne parle pas des conseils des commissaires, je parle bien des commissions scolaires. Oui. Moi, je pense qu'on va toujours avoir besoin de cette espèce d'instance intermédiaire entre le ministère et les établissements, écoles et centres.
Par contre, moi, ma vision d'une commission scolaire, et elle n'a pas vraiment changé dans les dernières années. À l'époque où j'étais directeur général, les gens qui me connaissent m'ont entendu dire ça des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois. Moi, je pense qu'une commission scolaire, au départ, c'est une coopérative de services. Il y a peu d'écoles, en fait, il n'y en a pas, qui est capable, compte tenu de sa taille, de s'offrir tous les services, que ce soit en termes de ressources matérielles, financières, humaines, etc. Alors, les écoles et les centres, ce dont ils ont besoin, c'est des services de qualité qui sont offerts par qui? Bien, qui sont offerts par la commission scolaire. C'est sûr que dans la loi sur l'instruction publique, la commission scolaire a des pouvoirs, elle peut contraindre, même dans certains cas, certaines écoles. Mais le concept de coopérative de services que moi j'avais au tout début des années 2000 et même avant, et on ne peut plus d'actualité. En ce sens-là, c'est pour ça moi, que le projet de loi 86, qui est loin d'être parfait, d'ailleurs il est plein de trous, mais ce n'est pas un mauvais départ. Je pense qu'il y a là quelque chose à regarder. Dans le dernier budget qui vient d'être paru pour du côté du Québec, on dit plus d'argent en éducation. Vous devez être content. Est-ce qu'il y a des commentaires que vous avez sur le budget? Bien, en fait, 3 % quand on a eu 0,6 % avant, c'est sûr que c'est intéressant. Cela dit, on a tellement eu de compression qu'on ne sait pas si le 3 % va nous permettre l'apport d'un peu d'air frais ou simplement l'arrêt des compressions des 3 ou 4 dernières années. La réaction de la Fédération des commissions scolaires du Québec là-dessus était intéressante. Ils ont dit, écoutez, oui, on le voit le 3 % mais on a hâte de voir dans les règles budgétaires ce que ça veut dire concrètement. Je vous donne un exemple de nouvelles dépenses. On sait que la convention collective vient d'être signée pour 5 ans. Alors, la première année, il y a un montant. La deuxième année, il y a un autre montant. Est-ce que ces sommes-là vont être financées ou vont devoir être pris à même le budget de la commission scolaire? Alors, tout ça, on va le savoir dans les prochaines semaines, là, je dirais le prochain mois. Je vous dirais que moi, je pense que si on avait voulu vraiment énoncer que l'éducation, c'est important au Québec, il nous aurait fallu aller au-delà du 3 %. Moi, le chiffre que je mets de l'avant, c'est au moins 4. Très rapidement, il y a certaines écoles, par exemple à Montréal, qui sont vraiment en pitoyable état. Oui. Ça doit faire mal à quelqu'un comme vous qui est attaché au monde de l'éducation. J'aimerais savoir rapidement vos commentaires. Oui, écoutez, au Québec, là, je vous dirais que là où les immeubles sont en mauvais état, oui, il y a eu des compressions, oui, il y a eu une diminution des budgets, mais ça a toujours demeuré un choix des conseils des commissaires que d'investir ou pas dans les infrastructures. Moi, si je prends l'exemple de la commission scolaire au cœur des vallées, si je la compare à d'autres, dans la région, on a à peu près tous le même modèle. Nous, on s'est refusé de cesser d'investir, ce qui fait que l'état du parc est de beaucoup supérieur à ce qu'on peut trouver, par exemple, à la Commission scolaire de Montréal. Monsieur Daou, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Mais écoutez, les élections partielles le 8 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On saura le 30 si j'aurai de l'opposition ou pas. Merci, au revoir.